Hello Yogi, bienvenue à cette séance sur les ouvertures de cœur et la stimulation du chakra du cœur, Jyotishmati. Je vous invite à venir vous installer en Virasana, à genoux, fesses sur les talons, et prenez un temps pour vous relier à la respiration. Je vous invite à former avec votre main le geste de Hridaya Mudra. Vous repliez votre index vers la paume de la main et vous joignez le pouce avec le majeur et l'annulaire, comme montré sur le dessin ci-joint. Formez ce mudra avec vos deux mains que vous déposez sur les genoux et vous pourrez ramener la main droite, toujours en Hridaya Mudra, sur le centre de la poitrine. Cette mudra, donc le geste du cœur, est une mudra qui, sur le plan physique, va favoriser le renforcement du système immunitaire et favoriser une bonne circulation sanguine et un bon fonctionnement du cœur. Sur le plan plus du système nerveux et sur les plans émotionnels, c'est une mudra qui vient calmer le système nerveux et nous aider à la gestion de nos émotions pour pouvoir laisser justement briller cette lumière du cœur une fois que le mental et les émotions sont apaisées. Prenez le temps de formuler un sankalpa en lien avec cette énergie du cœur, l'amour inconditionnel, gratitude, compassion. Formulez ce sankalpa, cette intention, 3 fois intérieurement. Puis reposez la main sur le genou. Laissez vos mains glisser de chaque côté des hanches, le bout des doigts vient sur le sol. Et sur votre prochaine inspiration, ouvrez les épaules, laissez le regard monter vers le ciel et la poitrine monte vers le ciel. À l'expire, fléchissez vers l'avant, les mains viennent de chaque côté des genoux, inclinez la tête vers le sol. Faites-le encore 2 fois. Inspire, ouvrez, le regard monte vers le ciel, la poitrine s'ouvre. Expire, abandonnez vers le sol. Inspire. Étirez la colonne vertébrale, sentez le sternum monter vers le ciel, le regard monte vers le ciel. Expire, relâchez, abandonnez vers la terre. Une dernière fois, inspire, ouvrez, commencez à fluidifier la colonne vertébrale. Expire, abandonnez vers l'avant dans un balasana, les mains glissent vers l'avant, le front vient au sol, relâchez, laissez les fesses s'écraser sur les talons. Et puis en inspirant, glissez dans un 4 pattes. Ouvrez vos épaules, le cœur tombe entre les pouces, le regard vers le ciel. Expire, faites un dos rond en rentrant le coccyx, relâchez la tête vers le sol. Encore, inspire, faites un dos creux, regardez au ciel. Expire, dos rond, plaquez le nombril, sentez la légère absorption du périnée. Et sur une prochaine inspire, une dernière fois, faites un dos creux. Expire, retournez les orteils sur le sol, montez dans un chien, tête en bas. Relâchez la tête, faites quelques pas dans votre chien tête en bas pour étirer, déverrouiller l'arrière des jambes. Un talon au sol en pliant le genou opposé, vice versa. Et puis expire, pliez les 2 genoux, pressez fort le sol avec les mains, creusez le dos. Inspire, tendez les jambes pour monter les ischions vers le ciel et expire, ramenez les talons sur le sol. Connectez la respiration, Ujjayi Pranayama dans la gorge. Inspire. Expire. Et sur votre prochaine expiration, vous ramènerez vos gros orteils en contact. En inspirant, vous porterez votre pied droit vers le ciel. Repoussez le sol avec les mains et à l'expire, amenez le pied entre les mains en déposant le genou arrière sur le sol. Intercroisez vos doigts dans le dos. Et inspire, déployez la cage thoracique, étirez la peau sur les clavicules. Regardez vers l'avant en rentrant légèrement le menton, la nuque est étirée, la poitrine largement ouverte. Appréciez quelques respirations d'ouverture thoracique là. Et expire, ramenez les mains sur le sacrum, doigts en direction des omoplates. Continuez à tirer vos coudes vers l'arrière et puis inspire, reculez le bassin. Descendez le coccyx vers la terre et expire, laissez le bassin descendre vers la terre. Gardez l'ouverture de cœur. Gardez le regard vers l'avant.
Inspire. Ouvrez, si vos cervicales le permettent, regardez au ciel. Expire, relâchez. Et inspire, ouvrez. Pressez le bassin sur les mains et expire, relâchez le bassin vers l'avant, regardez vers l'avant. Encore une pulsation, inspire, ouvrez. Expire, regardez vers l'avant. Puis redéposez les mains sur le sol, reculez votre pied dans un chien tête en bas. Faites une inspire. Expire, gros orteil en contact, inspire, montez pied gauche vers le ciel. Et expire, amenez le pied entre les mains. Genou arrière sur le sol, redressez pour intercroiser vos doigts dans le dos. Et à nouveau, inspire, ouvrez vos épaules. Vous pouvez joindre la paume des mains l'une contre l'autre pour amener un peu plus d'ouverture. Le drishti, le regard reste vers l'avant. Et puis amenez vos mains à plat sur le sacrum, doigts en direction des omoplates. Reculez un tout petit peu le bassin, descendez bien le coccyx vers la terre. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et expire, laissez le bassin tomber vers l'avant, regardez vers l'avant. Encore 2 pulsations là. Inspire, ouvrez, reculez un peu le bassin en pressant le sacrum sur les mains. Expire, vers l'avant. Inspire, regardez au ciel, ouvrez. Expire, revenez dans l'axe. Une dernière fois, inspire, appréciez l'ouverture. Expire dans l'axe. Puis déposez les mains sur le sol, reculez votre pied en chien tête en bas. Et inspire, portez votre pied droit vers le ciel. Expire, amenez le pied entre les mains, à nouveau genou arrière sur le sol. Cette fois, inspire, montez les 2 mains vers le ciel. Relâchez le bassin vers l'avant. Le drishti, le regard est sur les pouces. Laissez la cuisse et la hanche gauche s'étirer. Expire, ramenez les mains au sol. Reculez le pied dans un chien tête en bas. Et inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, entre les mains. Genou arrière sur le sol. Inspire, déployez les 2 mains vers le ciel. Épaules basses, regardez au ciel. Laissez tomber le bassin vers l'avant. Expire, ramenez les mains sur le sol. Reculez le pied en chien tête en bas. Faites une inspire, montez les talons vers le ciel, dégagez les ischions. Poussez la poitrine vers les genoux, creusez le dos et expire, ramenez les talons sur le sol. Puis pliez les genoux, regardez entre les mains et faites des petits pas ou un pas debout entre les mains. Relâchez la tête, mains de chaque côté des pieds, inspire, étirez la colonne, dos plat. Et expire, fléchissez vers l'avant, pliez un peu les genoux, lâchez bien vos genoux, attrapez vos coudes. Relâchez tout le haut du corps et laissez la gravité absorber les coudes, les épaules et tout le tronc vers le sol. Puis relâchez les mains sur la terre, étirez la colonne, dos plat, inspire. Expire, fléchissez vers l'avant. Inspire, poussez vos talons intensivement dans le sol pour redresser mains vers le ciel. Et expire, ramenez les bras le long du corps. Descendez maintenant la conscience dans les pieds en soulevant les orteils du sol, étirez la plante des pieds, sentez le contact du coussinet des orteils et des talons sur le sol. Puis en expirant, ramenez les orteils sur le sol, créez de l'espace entre eux, étirez-les vers l'avant. Trouvez votre ancrage, votre enracinement, puis pliez un peu les genoux, laissez le coccyx descendre vers les talons, tendez à nouveau les jambes en poussant les talons dans le sol, sentez les cuisses s'activer, jambes très actives. Il y a toujours le pubis qui remonte très légèrement vers le nombril avec cette descente du coccyx vers le sol. Sentez le plancher pelvien vivant, présent. Et puis, pieds écartés de la largeur du bassin, amenez les mains en svastika mudra, plat l'une sur l'autre, sur le centre de la poitrine. Et on va ouvrir les mains de chaque côté à l'inspire pour goûter ce champ énergétique du cœur. Et à l'expire, pliez les genoux, allez chercher l'énergie derrière et ramenez la paume des mains vers l'avant. Encore 3 fois en offrant le home, inspire.
Amenez les mains à plat sur le cœur, Svastika Mudra. Connectez encore quelques instants ces vibrations dans l'espace thoracique. Anahata Chakra, centre énergétique du cœur, le centre de la compassion, de la générosité, de la douceur, de la gratitude. Puis relâchez les bras le long du corps et préparez Surya Namaskar, guerrier dansant 3. Sur votre prochaine inspiration, vous plierez les genoux, touchez le sol avec le bout des doigts, montez les mains vers le ciel. Expire, pliez vos coudes, amenez la base des pouces à la base du crâne et en inspirant, pressez le crâne dans les mains pour ouvrir le cœur. Expire, relâchez. Encore, pulsation, inspire, regardez au ciel, sentez l'ouverture des aisselles. Expire, descendez un peu plus le bassin. Inspire, ouvrez, regardez au ciel. Et faites bien ce mouvement de rétroversion du bassin. Le coccyx reste aimanté au sol. Encore une fois, inspire, ouvrez, regardez au ciel. Coccyx connecté à la terre, puis inspire, montez les deux mains vers le ciel, descendez un peu plus bas. Expire, tendez vos jambes, relâchez la tête dans Uttanasana. Inspire, étirez la colonne, faites un dos plat. Et encore une fois, expire, fléchissez au niveau des hanches, relâchez le sommet du crâne vers le sol. Inspire, étirez la colonne dos. Et en expirant, reculez vos pieds dans une planche. Connectez ventre et cuisses et entrez dans 3 pulsations là. Inspire, absorbez le nombril. Relâchez la tête, expire, rayonnez par les talons, ouvrez le cœur. Inspire, absorbez l'énergie dans le ventre. Expire, rayonnez, ventre actif. Une dernière fois, inspire. Expire, descendez de Chaturanga jusqu'au sol. Front au sol, coup de pied au sol, bout des doigts sur le sol et l'extérieur du tapis. Et ouvrez, déroulez la colonne dans un cobra. Expire, revenez au sol. Installez la fluidité là dans la colonne. Encore 2 fois. Inspire, ouvrez vos épaules. Expire, revenez à la terre. Puis main à plat sur le sol. Inspire, grandissez dans un chien tête en haut. Étirez tout l'avant du corps. Expire, plaquez le nombril pour venir dans chien tête en bas. Inspire. Montez les talons vers le ciel, dégagez vos ischions, poussez la poitrine vers les genoux, creusez le dos. Expire, amenez les talons au sol et reconnectez les côtes basses avec le pubis. Puis gros orteils en contact, inspire, déployez pied droit vers le ciel. Expire, amenez le pied entre les mains. Le talon arrière vient sur le sol. Et en inspirant, montez les 2 mains vers le ciel dans un Virabhadrasana 1. Poussez la hanche gauche vers l'avant, ancrez vos pieds au sol et en expirant, soulevez le talon arrière du sol, intercroisez vos doigts dans le dos. Inspire, ouvrez le cœur, le drishti, le regard monte vers le ciel, les mains descendent vers le sol. Expire, ramenez les mains sur la terre, reculez le pied dans une planche, vinyasa classique, descendez en chaturanga. Et inspire, redressez en chien tête en haut, ou peut-être cobra si vous êtes un peu plus lunaire aujourd'hui. Expire, chien tête en bas. On enchaîne avec le pied gauche, inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, amenez le pied entre les mains. Le talon vient sur le sol, poussez la hanche droite vers l'avant, inspire, montez les 2 mains vers le ciel. Ancrez vos jambes sur le sol, vos pieds au sol, activez le périnée. Inspire et expire, ouvrez les bras de chaque côté tout en soulevant le talon arrière du sol. Intercroisez vos doigts dans le dos et ouvrez le cœur, le regard monte à nouveau vers le ciel. Appréciez l'expansion thoracique. Expire, revenez au sol, reculez le pied sur une inspire et descendez corps parallèle au sol. Inspire, appréciez l'ouverture, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on enchaîne en flot. Inspire, pied droit vers le ciel. Expire, entre les mains. Talon arrière sur le sol. Inspire, redressez vers le ciel. Fondation solide, le cœur s'ouvre. Expire, soulevez le talon arrière du sol en ouvrant les bras de chaque côté, intercroisez vos doigts dans le dos. Inspire, expansion du cœur. Expire, ramenez les mains au sol. Inspire, planche. Expire, descendez de Chaturanga. Inspire, ouvrez le cœur, chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana.
Expire Adho Mukha Svanasana. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire entre les mains. Talon arrière sur le sol. Inspire, déployez main vers le ciel. Joignez la paume des mains. Expire, soulevez le talon arrière du sol. Ouvrez les bras de chaque côté, intercroisez vos doigts dans le dos. Inspire, déployez. Expire, revenez à la terre. Inspire, planche, solide dans le ventre et les cuisses. Expire, descendez de Chaturanga. Inspire, ouvrez, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Encore une fois de chaque côté. Inspire, pied droit vers le ciel. Expire, entre les mains. Méditation en mouvement, talon arrière sur le sol, inspire, main vers le ciel. Expire, intercroisez vos doigts dans le dos, soulevez le talon arrière du sol, le coccyx descend vers la terre et en inspirant, appréciez l'ouverture thoracique. Expire, ramenez les mains au sol, inspire planche, expire Chaturanga, inspire Urdhva Mukha, expire, chien tête en bas. Dernier côté, inspire à gauche. Expire entre les mains. Talon arrière, inspire. Déployez vers le ciel, le regard monte vers le ciel. Expire, le talon arrière se soulève du sol, intercroisez vos doigts dans le dos. Inspire, déployez vers le ciel, sentez l'étirement de l'avant du corps, ouverture du plexus. Expire, revenez au sol, descendez de Chaturanga. Inspire, ouvrez. Expire, Adho Mukha Svanasana. Pause dans chien, tête en bas, quelques respirations là. Amenez une petite pulsation au niveau de la cage thoracique. À l'inspire, montez les talons vers le ciel. Expire, ancrez vos talons au sol. Et inspire, gonflez le dos, pulsation. Expire, relâchez vers la terre. Inspire, gonflez le dos. Expire, relâchez vers la terre. Et sur votre prochaine inspiration, vous déposerez les genoux sur le sol. Pour venir dans un Anahata Asana, avancez les mains loin devant. Le bassin reste à l'aplomb des genoux. Laissez la poitrine descendre vers le sol. Front, menton au sol. Puis en inspirant, basculez vers une planche sur les coudes. Soulevez le bassin et les genoux du sol. Entrez en pulsation là, inspire. Expire, rayonnez. Inspire, absorbez l'énergie dans le ventre. Relâchez la tête, expire, rayonnez par les talons, ouvrez vos épaules. Inspire, absorbez. Expire, rayonnez. Inspire, restez solide, conscient dans le ventre. Expire, rayonnez. Une dernière fois. Inspire. Expire. Et puis vous déposerez le bassin sur le sol. Ouvrez vos épaules dans un sphinx. Expire, intercroisez vos doigts dans le dos. Soulevez le buste du sol dans Shalabhasana, la sauterelle. Soulevez les pieds du sol. Activez tout l'arrière des jambes. Le drishti, le regard est vers le sol pour relâcher les cervicales et les mâchoires. Allongez la respiration. Expire. Déposez vos mains sur le sol dans un sphinx. Coude à l'aplomb des épaules. Et en inspirant, ouvrez les épaules, regardez au ciel. Sentez l'étirement de tout l'avant du corps, les jambes sont actives. Puis intercroisez vos doigts devant. Et expire, retournez les orteils sur le sol, soulevez le bassin du sol dans une planche sur les coudes. Et expire, venez vers l'avant en pliant les coudes, comme si vous vouliez toucher le sol avec le menton. Vous descendez. Et puis inspire, vous remontez dans la planche. Plusieurs fois, expire, descendez vers l'avant. Inspire, remontez dans la planche. Ventre très très ferme, puis déposez le bassin sur le sol. À nouveau, intercroisez vos doigts dans le dos. Inspire, sauterelle, soulevez le bassin et les pieds du sol. Respirez là. Relâchez le visage vers le sol. Détendez bien la nuque, les mâchoires. Et une nouvelle fois, revenez dans votre
Sphinx, intercroisez vos doigts et on y retourne. Retournez les orteils sur le sol, soulevez les genoux, le bassin, le ventre du sol. Donc, en inspirant, vous pouvez ouvrir le cœur et vous soulevez le bassin du sol. Et à nouveau, expire, plongez vers l'avant, inspire, revenez soulever le pied droit du sol, expire, plongez vers l'avant, inspire, revenez soulever pied gauche du sol, encore, expire vers l'avant, inspire, revenez soulever pied droit du sol, expire vers l'avant, inspire, revenez soulever pied gauche du sol, ramenez le pied au sol, allez une dernière fois, expire vers l'avant, inspire, soulevez pied droit du sol, reposez au sol, expire vers l'avant, inspire, redressez, soulevez pied gauche du sol, magnifique. Puis expire une dernière fois vers l'avant, déposez le bassin sur le sol, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et une dernière fois, Shalabhasana, posture de la sauterelle, soulevez le cœur et les pieds du sol. Et expire, relâchez les mains en namasté sur le sol, front au sol. Prenez un temps là de repos, de relâchement de tout le dos, les fessiers, connexion à la terre, repos et tranquillité. Puis les mains viennent de chaque côté de la poitrine, inspire dans un chien tête en haut redressé et expire chien tête en bas. On entre dans la première vague. Déposez les genoux sur le sol. Ouvrez le cœur à l'inspire. Expire, venez dans un Anahatasana. Déposez la poitrine et le menton au sol. N'hésitez pas à glisser un bloc sous la poitrine si vous avez besoin ou d'amener le front sur le sol si la posture est un peu trop intense. Pas de douleur dans les épaules. Et on va effectuer 3 pulsations là. En inspirant, soulevez la poitrine du sol, rentrez légèrement le coccyx et expire, glissez sur le sol. Laissez la poitrine s'ouvrir. Encore inspire, soulevez. Expire, glissez sur le sol. Respirez. Laissez les aisselles s'ouvrir. Laissez la colonne vertébrale s'assouplir petit à petit. Et sur votre prochaine inspiration, glissez sur les coudes. Puis venez vous asseoir fesses sur les talons. Prenez un bloc que vous glissez entre les mains, donc entre les pouces et les index. Puis déposez le bloc sur le sol, coude sur le sol. On va vers Shishulasana, la posture du dauphin. Vérifiez l'alignement des coudes dans l'alignement des poignets. Dans un premier temps, soulevez les genoux du sol comme un chien tête en bas. Vous pressez les coudes dans le sol pour ramener la poitrine vers les genoux. Inspire, soulevez les talons du sol, poussez un peu plus intensément les avant-bras dans le sol et expire, ramenez les talons sur le sol. Encore, inspire en pulsation, soulevez les talons du sol, continuez à pousser les mains dans le sol, expire, ramenez les talons au sol. Faites-le encore une fois, inspire, soulevez les talons du sol, poussez la poitrine vers les genoux et expire, ramenez les talons sur le sol. Respirez, éloignez les épaules du cou en pressant les coudes dans le sol, la tête est complètement relâchée, le sommet du crâne n'est pas en contact avec le sol. Donc les cervicales sont libres. Puis inspire, déposez les genoux sur le sol. Et venez vous allonger sur le ventre. Pliez les genoux. Intercroisez vos doigts dans le dos. Dans une préparation à Dhanurasana, en inspirant, ouvrez le cœur et soulevez légèrement les genoux du sol, la plante des pieds pousse et face au ciel. Respirez et expire. Relâchez la posture, les mains de chaque côté de la poitrine. Inspire, ouvrez dans un chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire.
Expire dans la posture. Et puis gros orteil en contact, inspire, portez votre pied droit vers le ciel. En expirant, amenez le pied entre les mains. Déposez le talon arrière sur le sol à nouveau dans un Virabhadrasana 2. Et en expirant, ancrez la posture. Donc cette fois, le pied arrière est ouvert à 90 degrés. Pliez le genou avant, étirez les mains loin l'une de l'autre. Vous pouvez faire quelques petites pulsations là, juste pour activer le périnée. Le sternum monte vers le menton. Et puis, sur votre prochaine inspiration, montez la main droite vers le ciel et attrapez vos mains dans le dos. Donc, pliez le coude droit et la main gauche rejoint la main droite dans le dos. Inspire, étirez votre flanc droit, comme dans un guerrier pacifique, mais avec les mains liées dans le dos. Expire, étirez vers l'avant. On va le faire encore 2 fois. Inspire, étirez le flanc droit, guerrier pacifique, et expire, imaginez que vous voulez descendre vers l'avant. Basculez le buste vers l'avant. Une dernière fois, inspire, étirez le flanc droit, en guerrier pacifique. Et puis désentrelacez les mains, tendez la jambe avant et allez vers un Utthita Trikonasana. Main sur le tibia ou à l'extérieur du pied. Et en inspirant, montez la main gauche vers le ciel. Expire, étirez le bras le long de l'oreille et on fait 3 cercles là. Ouvrez à l'inspire la main vers l'extérieur. Et à l'expire, amenez le bras le long de l'oreille. Encore 2 fois, inspire, grand mandala avec le bras. Expire, tracez la ligne d'horizon, ramenez le bras le long de l'oreille. Une dernière fois, inspire, lentement, déployez la poitrine, se tourne vers le ciel. Expire, bras le long de l'oreille. Et puis pliez le coude pour attraper la base de la nuque et étirez votre nuque en soutenant la tête. Continuez à tourner le cœur vers le ciel. Puis amenez votre main gauche dans le dos pour attraper l'intérieur de la cuisse. Continuez à ouvrir votre épaule, ouvrez le poumon gauche vers le ciel. Regard vers le ciel si la nuque le permet. Expire, pliez le genou avant. Avancez votre main droite vers l'avant. Peut-être vous aurez besoin d'un bloc sous la main. Et soulevez le pied arrière dans Ardha Chandrasana. Puis déployez votre main gauche vers le ciel. Regardez votre pouce gauche au ciel. Très ferme dans le ventre, rayonnez comme un soleil depuis ce centre du ventre, dans la posture. Inspire, expire, puis pliez votre genou arrière, attrapez la cheville ou le pied arrière, repoussez le talon droit dans le sol, montez votre genou vers le ciel et pressez le talon loin du fessier. Sentez cette belle ouverture de cœur, déjà une extension arrière de la colonne vertébrale, là dans cette posture. Et puis expire, relâchez le pied. Revenez dans Ardha Chandrasana classique. Pliez le genou avant, déposez le pied arrière sur le sol. Repassez par Utthita Trikonasana, juste une inspire là. Et expire, amenez les 2 mains sur le sol, genou arrière sur le sol. Inspire, ouvrez le cœur. Et expire, tendez la jambe avant dans Ardha Hanumasana. Gardez un dos droit en ouvrant et en projetant la poitrine vers l'avant. Le regard vers le sol pour étirer la nuque. Et inspire, basculez votre bassin vers l'avant. Amenez la main droite à l'intérieur du pied droit, dans un Ustrasana Pristasana, posture du lézard. Relâchez le bassin vers l'avant. Et soulevez maintenant le genou arrière du sol. Sentez l'intensité dans le psoas à gauche qui s'étire. Le cœur reste ouvert, regard drishti vers l'avant. Concentré, tranquille. Et puis expire, reculez votre pied pour le monter vers le ciel. Reculez le pied droit pour le monter vers le ciel. Déposez-le derrière le genou gauche pour venir dans une créature sauvage. Ouvrez le cœur vers le ciel, relâchez la tête. En pulsation, expire, relâchez légèrement la posture et inspire, tournez à nouveau le cœur vers le ciel. Expire, relâchez. Inspire, déployez, ouvrez. Et expire, amenez la main sur le sol. Dans une planche, déposez les genoux sur le sol. Et venez dans un 4 pattes, toujours en travaillant cette extension arrière. Soulevez le genou droit du sol.
Attrapez votre pied avec la main opposée et inspire, pressez le pied dans la main, ouvrez. Expire, relâchez. Et encore, inspire, comme un arc à quatre pattes, ouvrez. Expire, relâchez. Une dernière fois, inspire, déployez. Expire, amenez le genou et la main au sol, même chose de l'autre côté. Inspire, soulevez le genou gauche du sol, attrapez votre pied avec la main opposée. Pressez le pied dans la main, ouvrez. Expire, relâchez. Encore deux fois. Inspire, appréciez l'ouverture. Expire, relâchez. Une dernière fois, inspire, le drishti monte vers le ciel. Expire, amenez la main sur le sol, le pied reste en l'air et soulevez le genou droit du sol pour venir dans un chien tête en bas à 3 pieds. Expire, passez le pied directement, pied gauche entre les mains, talon arrière sur le sol. Inspire, redressez dans un V2. On part dans la vague, première vague cœur de l'autre côté. Quelques pulsations dans votre V2. Installez votre base, le talon arrière pousse fermement dans le sol. Étirez les mains loin l'une de l'autre et montez le sternum vers le menton. Puis inspire, montez la main gauche vers le ciel, attrapez vos mains dans le dos, dans un Gomukhasana. Et inspire, étirez flanc gauche cette fois. Expire, basculez vers l'avant. Encore deux fois, inspire, étirez le flanc gauche. Expire, lentement basculez vers l'avant. Une dernière fois, inspire, étirez le flanc gauche. Ferme dans la jambe avant. Expire, relâchez vos mains, étirez les bras de chaque côté en tendant la jambe avant. Et à l'expire, étirez dans un Utthita Trikonasana. Main sur la cheville ou sur le sol. Étirez le bras le long de l'oreille. Inspire, expire. Et 3 mandalas là. On inspire, ouvrez le bras vers l'extérieur. Expire, amenez le bras le long de l'oreille. Encore une fois, inspire, expire. Une dernière fois, inspire, ouvrez la poitrine vers le ciel. Expire, le bras rejoint l'horizontale le long de l'oreille. Magnifique. Et puis expire. Amenez le bras dans le dos, bras droit dans le dos pour attraper l'intérieur de votre cuisse. Et continuez à apprécier cette belle ouverture thoracique que nous propose cette posture. Le cœur tourne vers le ciel avec les pieds intensément ancrés au sol. Puis regardez votre pied au sol, pliez le genou avant, avancez votre main gauche et en inspirant, activez le ventre et entrez dans votre Ardha Chandrasana, votre demi-lune. Trouvez votre équilibre, le ventre actif. Et déployez, rayonnez comme un soleil, la main droite s'étire vers le ciel. Étirez les mains loin l'une de l'autre, créez cet espace entre les omoplates. Expire, regardez votre main au sol, pliez le genou arrière pour attraper la cheville et entrez dans cette extension arrière intense. Le genou monte vers le ciel, pressez le pied dans la main de manière très active. Sentez l'ouverture dans l'épaule droite. Regardez vers l'arrière, sentez tout l'avant du corps s'étirer. Inspire. Magnifique, expire. Relâchez, revenez dans Ardha Chandrasana. Puis pliez le genou avant, déposez le pied arrière loin derrière, lentement. Retendez la jambe avant pour repasser à l'inspire dans un Utthita Trikonasana. Juste une inspire là. Puis ramenez les mains sur le sol, genou arrière sur le sol. Inspire, ouvrez le cœur. Expire, tendez la jambe avant dans un Ardha Hanumasana, mais en gardant le dos droit. On ne vient pas trop en flexion vers l'avant puisqu'on prépare toutes ces ouvertures de cœur. Étirez le sommet du crâne loin du coccyx. Et puis inspire, basculez le bassin vers l'avant, amenez la main gauche à l'intérieur du pied gauche dans la posture du lézard. Si vous voulez intensifier un peu, retournez les orteils du pied arrière sur le sol, soulevez le genou arrière du sol et intensifiez l'action dans la cuisse, dans le psoas à droite. Puis en expirant, vous préparez la créature sauvage, reculez votre pied gauche
que vous passez derrière le genou droit en inspirant, étirez le bras le long de l'oreille. Et ouvrez la poitrine vers le ciel. En pulsation à nouveau pour garder cette fluidité. Expire, relâchez vers l'avant. Et inspire à nouveau, déployez, expandez vers le ciel. Expire, relâchez. Inspire, déployez. Magnifique, appréciez cette expansion, cette ouverture du cœur en gardant des appuis au sol dynamique. Et expire, revenez dans une planche. Descendez dans votre Chaturanga Dandasana. Inspire, ouvrez le cœur, chien, tête en haut. Et expire, chien, tête en bas. Inspire, déposez les genoux sur le sol. Et expire, venez vous asseoir, fesses sur les talons, mains sur les cuisses. Prenez un petit temps d'accueil, d'observation de cette première vague. Toutes ces vibrations qui résonnent dans l'ensemble du corps. Revenez à votre souffle. Puis attrapez un bloc que vous allez placer entre les mains. Donc comme montré sur la vidéo, vous placez la paume des mains sur le bout des blocs. Donc on reprend Anahata Asana, mais un peu plus intensément, avec les paumes des mains et les avant-bras sur les blocs. Laissez le cœur descendre vers le sol, front sur le sol. Vous pouvez bien évidemment placer un troisième bloc si vous en avez un sous la poitrine et le front au sol. Appréciez l'expansion, l'ouverture des aisselles, de votre cage thoracique. Et en expirant, vous redresserez à quatre pattes. Faites quelques mouvements fluides et spontanés de la colonne vertébrale à quatre pattes pour déverrouiller les épaules, la colonne, la nuque. Puis, attrapez une sangle que vous fermerez de la largeur des épaules pour pouvoir la passer au-dessus des coudes. Et les mains restent ouvertes de la largeur des épaules. Puis en gardant ça, la sangle est bien placée au-dessus des coudes. Placez les coudes sur le sol. On va retravailler Shishulasana, la posture du dauphin. On appuie sur les coudes. Amenez le bloc entre les mains, entre les pouces et les index. Et revenez dans un Shishulasana en soulevant les genoux du sol, bassin vers le ciel. Cette fois, sur une inspiration, vous montrez votre pied droit vers le ciel en soulevant le talon gauche du sol et en poussant intensément les coudes dans le sol. Expire, ramenez le pied au sol. Inspire, déployez votre pied gauche vers le ciel. Soulevez le talon gauche du sol. Imaginez que vous montez dans Pincha Mayurasana en appui sur les coudes, mais vous ne le faites pas. Et expire, ramenez le pied au sol. Inspire encore une fois, pied droit vers le ciel. Expire lentement, ramenez le pied au sol. Inspire, pied gauche vers le ciel. Gardez l'intensité dynamique des appuis avec le sol. Expire, ramenez le pied au sol. Encore une fois de chaque côté. Inspire, pied droit vers le ciel. Expire, pied au sol. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, pied au sol. Faites une inspire, déposez les genoux sur le sol, relâchez la posture, enlevez la sangle et faites une petite pause main sur les genoux. Appréciez l'intensité des sensations dans les épaules, appréciez l'espace dans la cage thoracique. Et vous viendrez ensuite vous allonger sur le sol pour pratiquer Dhanurasana, posture de l'arc en pliant les genoux. Vous tournez la paume des mains vers l'extérieur et vous attrapez l'intérieur des pieds. Attention à bien ouvrir vos épaules, pressez les pieds dans les mains, ouvrez le cœur et expire, relâchez vers l'avant. Encore 2 pulsations là, pressez les pieds dans les mains, appréciez l'ouverture, expire, revenez à la terre. Une dernière fois, pressez les pieds dans les mains, inspire, déployez, déployez et expire, relâchez. Prenez une petite pause là, front au sol, main en Anjali Mudra au-dessus de la tête. De nouveau, laissez vos tensions glisser dans la terre.
Laissez le corps se répandre sur la terre. Revenez au souffle. Puis les mains glissent de chaque côté de la poitrine. Inspire, grandissez dans un chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On entre dans la mini-vague du milieu de la deuxième vague cœur. Inspire, pied droit vers le ciel. Expire, entre les mains. Talons arrière sur le sol. Restez dans un V1. Montez les deux mains vers le ciel. Mains, pliez les coudes. Intercroisez vos doigts derrière la tête. Et en inspirant, ouvrez en regardant au ciel, en ouvrant les coudes. Expire, relâchez l'ouverture. Encore. Inspire, déployez en pulsation. Expire, relâchez. Et encore une fois, dernière fois. Inspire, déployez, déployez. Et expire, relâchez. Inspire, montez les deux mains vers le ciel. Expire, tendez la jambe avant, rapprochez le pied arrière du pied avant. On va vers Parshvottanasana, main sur les hanches. Main au niveau du cœur. Inspire, déployez les mains de chaque côté. Et expire, amenez les mains dans Anjali Mudra dans le dos. Ou attrapez vos coudes si cette posture n'est pas possible. En inspirant, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et expire, descendez vers l'avant. Buste à l'horizontale. On fait encore 2 fois. En inspirant, entrez dans cette extension arrière de la colonne vertébrale. Soutenez le cœur avec vos mains. Expire, fléchissez vers l'avant. Buste à l'horizontale. Une dernière fois, inspire. Appréciez l'ouverture, l'expansion. Expire, cette fois descendez le buste le long de la jambe. Ne forcez pas la flexion vers l'avant. Il ne s'agit pas de forcer la flexion vers l'avant dans cette séance, mais plutôt de garder l'ouverture thoracique et l'allongement vertébral le long de la jambe. Le sommet du crâne s'étire vers le sol et le regard monte vers le gros orteil. Puis inspire, redressez à l'horizontale, gardez le cœur ouvert. Préparez la transition vers un V3. Donc, soulevez le pied arrière du sol en activant le ventre. Les deux jambes sont tendues et actives. Et travaillez l'alignement entre le talon, le bassin, les épaules, le sommet du crâne. Une ligne parfaitement horizontale. Puis déposez le pied arrière sur le sol et inspire, montez les deux mains vers le ciel, Anjaneyasana. Appréciez l'extension arrière de la colonne. Expire, amenez les mains sur le sol, genoux arrière sur le sol, vinyasa de fin, inspire, ouvrez le cœur. Expire, tendez la jambe avant à nouveau dans Ardha Hanumasana, mais dos droit. Et puis si vous souhaitez aller dans Hanumasana, la posture complète, bien évidemment, allez-y. Glissez un bloc sous la fesse droite et inspire, montez les deux mains vers le ciel. Si vous êtes à l'aise, sinon gardez les mains de chaque côté des hanches. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez intercroiser vos doigts dans le dos et à nouveau apprécier l'ouverture, l'expansion thoracique. Magnifique que nous offre cette posture. Le regard peut être vers le ciel ou vers l'avant. Travaillez vos inspirations. Ramenez les mains sur le sol pour revenir dans une posture de la fente avant, bassin vers le sol. Puis amenez un bloc de chaque côté des hanches en restant en fente avant. Et sur votre prochaine inspiration, montez les deux mains vers le ciel. Coup de pied arrière sur le sol. Expire, amenez vos mains sur les blocs de chaque côté des hanches. Les coudes tirent vers l'arrière et appréciez cette belle ouverture de cœur. Repoussez le sol avec le pied avant pour ne pas laisser le bassin s'effondrer vers le sol. Donc il y a vraiment une tenue dans le bassin. Vous avez même les cuisses qui compressent autour de la ligne médiane. Si vous êtes à l'aise, évidemment, vous pouvez avoir les deux mains sur le sol, mais gardez cette action dans le pied avant. Appréciez l'ouverture et la poitrine monte vers le ciel, soutenue par les omoplates. Continuez à propulser le cœur vers le ciel. Puis expire, ramenez les mains sur le sol. Reculez le pied dans une planche à 3 pieds, descendez dans un chaturanga. Inspire, ouvrez le cœur. Expire, chien, tête en bas. Vinyasa du milieu de l'autre côté. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, entre les mains. Talon arrière sur le sol. Inspire, déployez les deux mains vers le ciel. Virabhadrasana 1. Et en expirant, intercroisez vos doigts dans le dos. 3 pulsations. Inspire, pressez la tête dans les mains. Ouvrez le cœur. Et expire, revenez dans l'axe en plaquant le nombril. Inspire, ouvrez.
Expire, reconnectez côte basse au pubis quand vous faites ça. Et encore une fois, inspire, déployez. Expire, relâchez, puis montez les deux mains vers le ciel. Tendez la jambe avant pour ramener le pied arrière vers le pied avant. Vous avez 1 mètre, pas plus d'1 mètre entre les talons. Et puis main sur le cœur. Sur votre prochaine inspiration, déployez les bras de chaque côté pour amener vos mains dans Anjali Mudra dans le dos. Inspire, ouvrez vos épaules. Déployez la cage thoracique en poussant les 2 pieds dans le sol. Expire, fléchissez vers l'avant, le buste reste à l'horizontale. Inspire, poussez vos pieds dans le sol, redressez la poitrine, jaillit et s'ouvre vers le ciel. Expire, vers l'avant. Et une dernière fois, inspire, sentez le mouvement ascendant depuis le centre thoracique vers le ciel. Expire, vers l'avant, complètement en gardant l'ouverture dans les épaules. La colonne s'étire le long de la jambe. Ne forcez pas la flexion vers l'avant, le regard monte vers les gros orteils du pied avant. Et puis inspire, redressez à l'horizontale pour préparer V3. Pliez le genou avant, activez le ventre et redressez le pied arrière. Soulevez le pied arrière du sol. Trouvez votre alignement en gardant l'ouverture thoracique. Et le talon arrière presse intensément l'espace derrière vous. Le sommet du crâne s'étire vers l'avant. Équilibrez la jambe arrière et la poitrine. Puis déposez le pied arrière sur le sol. Inspire, montez les mains vers le ciel. Et déployez dans Anjaneyasana en extension arrière. Expire, ramenez les mains sur le sol. Genoux arrière sur le sol. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et expire, tendez la jambe avant, Ardha Hanumasana, dos droit. Restez là ou entrez dans la posture complète si elle est accessible pour vous. N'allez pas trop loin, placez un bloc sous la fesse, gauche cette fois. Inspire, ouvrez le cœur, montez les 2 mains vers le ciel. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez ouvrir les bras de chaque côté, intercroiser vos doigts dans le dos. Respirez dans cette expansion thoracique. Gardez le regard vers l'avant et sentez la montée intense du sternum vers le menton. Et expire, relâchez les mains de chaque côté de la jambe avant, reculez le pied pour revenir dans Anjaneyasana. Puis amenez un bloc de chaque côté des hanches. Et en inspirant, déployez les mains vers le ciel. Inspire. Expire, amenez les mains sur les blocs ou sur le sol de chaque côté des hanches. Et en inspirant, déployez la poitrine vers le ciel. Activez intensément les omoplates pour soutenir cette expansion du cœur. Le regard peut rester vers l'avant ou vous pouvez relâcher vers l'arrière, ce qui est le plus confortable pour les cervicales. Ce qui nous intéresse là, c'est vraiment le déploiement de la cage thoracique sans compression du bas du dos. Donc continuez à pousser le pied avant dans le sol pour soulever un tout petit peu le bassin et ne pas le laisser s'effondrer vers le sol. Appréciez de vous laisser traverser par cette ouverture magnifique. Et expire, ramenez les mains sur le sol. Reculez votre pied dans une planche à 3 pieds, descendez Chaturanga Dandasana. Inspire, appréciez l'ouverture. Expire, chien, tête en bas. Inspire, déposez les genoux sur le sol. Et expire, à nouveau, venez accueillir quelques instants en Virasana. À genoux, face sur les talons, paume des mains vers le ciel. Vous pouvez reprendre un Hridaya Mudra. Puis on entre maintenant dans la 3e vague cœur. Donc on repart avec un travail dans Anahatasana. Placez un bloc sous vos coudes et un bloc entre la paume des mains. Donc la base de la paume des mains au niveau des poignets. Et puis, laissez le cœur et la tête tomber entre les épaules vers le sol. Donc, il y a une ouverture très intense des aisselles. Prenez le temps de poser la vidéo et d'expérimenter cette ouverture-là très intense. Pressez les mains contre le bloc. Pressez les coudes contre le bloc. Relâchez la tête.
Respirez. Appréciez l'ouverture. Soyez attentif à bien avoir les genoux à l'aplomb des hanches. Observez l'ouverture dans le périnée, la liberté qui se fait petit à petit dans les aisselles et dans la cage thoracique. Aucune douleur dans les épaules. Et puis doucement, sortez de la posture. Venez vous asseoir, fesses sur les talons. Et prenez un petit temps là pour accueillir cet espace qui vient d'être créé dans les épaules, la cage thoracique. Goûtez l'espace. Et puis maintenant, on va petit à petit à nouveau dans Shishulasana. Donc, tenez le bloc à nouveau, comme on l'a fait pendant toute la séance, au niveau des poignets, base de la paume de la main. Et vous avez la tranche externe des mains sur le sol maintenant. Donc on refait Shishulasana avec tranche externe des mains sur le sol et toujours l'alignement épaules, coudes, poignets. Montez le bassin vers le ciel, montez les talons vers le ciel et poussez intensément les coudes dans le sol. Observez cette ouverture dans les épaules, l'éloignement des épaules, du cou et des oreilles. Et encore pulsation. Inspire, montez les talons vers le ciel. Déployez vos ischions. Expire, talons vers le sol. Respirez là. Laissez le temps, prenez le temps d'ouvrir intensément vos épaules. Trouvez la stabilité, la solidité dans la posture. Soyez tranquille dans l'intensité. Puis déposez les genoux sur le sol. Revenez vous asseoir, quelques instants d'observation à nouveau. Et toujours le retour au souffle et aux sensations d'espace. Puis attrapez un bloc que vous placerez cette fois entre le pouce et l'index. Les mains reviennent à plat sur le sol. On va vers Pincha Mayurasana. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous poserez la vidéo pour venir vous installer contre le mur. Si vous ne l'avez jamais fait au milieu de la pièce, ne faites pas comme sur la vidéo. Vous risqueriez de tomber en arrière et de vous faire mal. Donc n'hésitez pas à venir contre un mur. Prenez votre temps pour explorer cette posture-là. Si vous êtes à l'aise dans Shishulasana, le dauphin. Si le dauphin est déjà un challenge pour vous, ne tentez pas aujourd'hui Pincha Mayurasana. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes contre le mur. Pour d'autres, vous restez dans le dauphin. Et pour ceux qui veulent venir avec moi dans la posture du pan, vous levez le pied droit vers le ciel et puis donnez une petite impulsion avec le pied gauche pour monter les deux jambes vers le ciel. Vous joignez les pieds ensemble, les pieds sont très actifs. Connectez les côtes basses et le pubis. Et continuez à pousser les coudes dans le sol pour étirer vos aisselles. Les épaules sont loin du cou, le regard est sur le sol. Trouvez l'alignement entre les talons et les coudes. Étirez l'intérieur des pieds vers le ciel. Et puis lentement, expire, revenez sur le sol. Faites un balasana. Relâchez. Appréciez. Et puis même chose de l'autre côté. Reprenez un Shishulasana, posture du dauphin. Peut-être que vous restez là, peut-être que vous êtes contre le mur, peut-être que vous êtes au milieu de la pièce en fonction du niveau de votre pratique. Et maintenant, l'autre pied, vous ramenez vos gros orteils en contact. Et en inspirant, vous porterez votre pied gauche vers le ciel cette fois. Et vous poussez avec le pied opposé pour venir en équilibre sur les coudes. Joignez vos pieds et à nouveau, en sentant ce ventre légèrement actif, vous connectez votre coccyx au talon et les côtes basses au pubis, tout en continuant à étirer les aisselles, éloigner les épaules du cou. Et vous pressez la base des gros orteils et l'intérieur des talons vers le ciel pour étirer les jambes et rendre la posture plus légère.
Expire, ramenez les genoux sur le sol et venez à nouveau en Balasana. Relâchez complètement vos épaules, appréciez la résonance de la posture dans l'ensemble du corps, cette intensité qui vibre partout dans le corps. Quand vous serez prêt, tirez les bras vers l'avant pour venir vous allonger sur le ventre et repassez par un Dhanurasana, posture de l'arc classique. Cette fois, attrapez le bord externe des chevilles, pressez les pieds dans les mains et en inspirant, élevez-vous dans la posture de l'arc. Expire, relâchez. Donc en dynamique, encore 2 fois, inspire, déployez. Expire, relâchez. Une dernière fois, inspire, déployez. Expire, dans la pause, pressez les pieds un peu plus intensément dans les mains et puis relâchez le front sur le sol. À nouveau, prenez un temps de repos. Relâchez les tensions, oubliez tout ce que vous venez de faire. Revenez dans l'instant présent. Puis inspire, on enchaîne. Redressez dans chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Et on entre dans la 3e et dernière vague de cette séance. Inspire, pied droit vers le ciel. Expire, amenez le pied entre les mains. Rapprochez le pied arrière du pied avant, main sur les hanches. Inspire, redressez en pliant légèrement le genou avant et on va vers Parivrtta Trikonasana. Ajustez vos pieds dans l'alignement de Parivrtta Trikonasana, les jambes très actives, le coccyx connecté au sol. Et sur votre prochaine inspiration, montez la main gauche vers le ciel. Expire, descendez corps parallèle au sol, puis amenez votre main à l'extérieur de votre pied, peut-être sur un bloc, et attrapez votre buste que vous tournez vers le ciel en déployant la main droite vers le ciel. Vous pouvez également vous aider dans l'alignement du bassin en déposant la main sur le sacrum, juste pour sentir si le bassin est aligné. Ne laissez pas la hanche gauche s'effondrer vers le sol. Et inspire, déployez à nouveau la main droite vers le ciel. Si vous avez un bloc sous la main au sol, ça vous laisse beaucoup plus de chances de tourner le cœur vers le ciel et d'entrer activement dans la torsion en éloignant l'épaule droite de la hanche droite et créer de l'espace dans le buste. Puis expire, déposez la main droite sur la hanche droite, déplacez la main gauche vers l'avant pour entrer dans un équilibre sur la jambe avant et dans un Parivrtta Ardha Chandrasana, demi-lune en torsion. Donc le pied arrière se soulève du sol et déployez la main droite vers le ciel. Gardez la jambe arrière très active et le talon qui pousse l'espace derrière. Continuez à tourner autour du ventre. Et expire, pliez le genou arrière, attrapez votre cheville avec la main opposée et pressez le pied dans la main. C'est comme un Dhanurasana, variation de Dhanurasana debout. Faites des pulsations là. On inspire, déployez le pied, presse dans la main. Et puis expire, relâchez un tout petit peu en pliant le genou au sol. Et inspire encore, pressez le pied dans la main, déployez, déployez. Sentez l'intensité à l'arrière de la jambe droite, l'intensité de l'ouverture. Super. Et puis expire, relâchez. Ramenez les mains au sol, reculez le pied arrière, loin derrière, genou arrière sur le sol. Et on vient dans le vinyasa de fin, tendez la jambe avant. Dos droit. Respirez là, pour tout le monde. Tranquille. Et inspire, basculez votre bassin vers l'avant. Pliez le genou arrière et attrapez le pied avec la main opposée. Pressez le pied dans la main et de nouveau créez une extension arrière là. Expire, inclinez vers l'avant en ramenant le talon vers le fessier. En inspirant, pressez le pied dans la main, ouvrez le cœur. Expire vers l'avant en ramenant le talon arrière vers le fessier. Et une dernière fois, inspire, appréciez cette ouverture, déployez, déployez. Expire, saluez vers l'avant. Observez l'intensité dans le psoas à gauche là. Expire, relâchez la posture. Reculez votre pied dans une planche à 3 pieds. Faites votre vinyasa. Expire, descendez Chaturanga. Inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Dernier côté de la dernière vague. Inspire, déployez pied gauche vers le ciel. Expire, amenez le pied entre les mains. Rapprochez le pied arrière du pied avant.
Mains sur les hanches, inspire, redressez à la verticale. Ajustez vos ancrages, pieds écartés de la largeur du bassin. Soulevez le talon arrière du sol et ramenez-le au sol, juste pour vérifier cet ancrage au sol. Et inspire, déployez main droite vers le ciel. Expire, fléchissez vers l'avant, amenez la main à l'extérieur du pied. Enlacez votre tronc et inspire, tournez le tronc vers le ciel, la main se déploie vers le ciel. Vérifiez l'alignement du bassin en déposant la main sur le sacrum. Et puis inspire, déployez vers le ciel. Gardez la conscience dans le talon arrière qui pousse vers l'arrière pour garder l'intensité, la connexion dans la hanche droite qui ne doit pas s'effondrer. Éloignez votre épaule gauche de la hanche gauche, étirez les mains loin l'une de l'autre. Et à chaque expire, intensifiez la torsion. Soyez actif dans cette torsion magnifique, Parivrita Trikonasana. Inspire. Et expire, regardez au sol. Ramenez la main gauche sur la hanche, avancez la main droite, soulevez le pied arrière du sol. Réalignez le bassin ou gardez le bassin aligné. Et inspire, déployez la main gauche dans une demi-lune en torsion. Et à nouveau, gardez cette conscience dans le centre et dans cette belle spirale de la colonne vertébrale qui s'étire vers l'avant à l'inspire et qui s'approfondit à l'expire. Pliez le genou arrière, attrapez votre pied avec la main opposée. Pressez le pied dans la main, inspire, ouvrez et expire, relâchez légèrement. Et à nouveau, inspire, pressez le pied dans la main, montez chaque fois un peu plus le genou, c'est très intense pour l'arrière de la jambe qui est au sol. Et une dernière fois, inspire, pressez le pied dans la main, déployez, déployez, déployez. Ouvrez le cœur, le drishti vers l'avant. Puis expire, relâchez le pied loin derrière, déposez le genou arrière sur le sol. Ouvrez le cœur, inspire. Expire, tendez la jambe avant, Ardha Hanumasana, toujours dos droit, n'allez pas en flexion vers l'avant. Et puis inspire, basculez votre bassin vers l'avant, pliez le genou arrière et attrapez le pied arrière de nouveau avec la main opposée. Inspire, pressez le pied dans la main, entrez dans votre extension. Expire, inclinez vers l'avant, le talon rejoint la fesse droite. Et encore, inspire, en Bodhi Vinyasa, ouvrez. Expire vers l'avant. Une dernière fois, inspire, déployez, déployez. Expire, saluez vers la terre. Super. Inspire et expire, ramenez les mains sur le sol, reculez le pied dans une planche à 3 pieds, Vinyasa, descendez de Chaturanga. Inspire, ouvrez le cœur. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspire. Et expire, pliez les genoux, regardez entre les mains, faites un pas ou un petit saut debout entre les mains, étirez la colonne, dos plat. Expire, fléchissez vers l'avant. Et puis inspire, redressez mains vers le ciel. Expire, bras le long du corps. On va entrer ensemble dans notre très grande posture cœur, qui est cette magnifique posture Natarajasana. Donc, je vous invite à attraper une sangle que vous fermez et vous amenez la sangle autour du pied droit. Redressez. Tenez la sangle avec la main droite. Revenez dans vos ancrages. Très belle posture d'équilibre, d'ouverture de psoas et de cœur. Revenez dans vos ancrages. Le drishti, le regard est ferme. Puis soulevez le pied arrière du sol. Attrapez la sangle en tournant la paume de la main vers le ciel. Puis tournez le coude vers le ciel. Attrapez la sangle avec les deux mains si c'est possible. Basculez le bassin un petit peu vers l'avant. Le ventre est parallèle au sol. Puis pressez maintenant intensément le pied dans la sangle. Serrez les coudes, laissez les aisselles s'ouvrir. Rapprochez les coudes l'un de l'autre. Et le pied continue à monter vers le ciel. Pied au sol, intensément ancré au sol. Et lentement, expire, amenez le pied sur le sol. Prenez un petit temps de pause, on va le faire 2 fois de chaque côté. Petit temps de pause, d'observation. Et encore une fois.
Donc soit vous repassez la sangle autour du pied, soit vous pouvez attraper directement le pied, hein, si votre colonne vertébrale et votre épaule le permet. Et à nouveau, inspire, montez le coude vers le ciel, puis attrapez le pied ou la sangle avec la main gauche, et à nouveau pressez le pied dans les mains ou dans la sangle intensément, le genou monte, le bassin bascule vers l'avant, continuez à ouvrir la cage thoracique, projetez le cœur, appréciez cette intense ouverture des aisselles, respirez là, paisible. Et expire, relâchez doucement, appréciez la résonance intense dans les épaules, la colonne. Ce cœur qui s'ouvre, qui s'expand, cet espace créé autour de la cage thoracique. Puis même chose de l'autre côté, passez cette fois la sangle autour de votre pied gauche. Revenez dans l'attention à la terre, aux ancrages, pour que le cœur puisse s'ouvrir. On a besoin d'un sol solide. Et passez le poids du corps maintenant sur le pied droit. Soulevez le pied gauche. Amenez la paume, attrapez la sangle de manière à ce que la paume de la main soit vers le ciel. Et puis montez votre coude dans cette espèce de mandala de l'épaule. Attrapez la sangle avec l'autre main. Et là, à nouveau, basculez le bassin légèrement vers l'avant. Pressez le pied dans la sangle. Ouvrez le cœur. Ouvrez vos aisselles. Ramenez les coudes l'un vers l'autre. Restez dans cette intensité. Pied droit qui pousse intensément dans le sol. Expire, relâchez doucement. Prenez un temps, goûtez la résonance là. Le réalignement du corps entre ciel et terre. Et puis une deuxième fois, soulevez le pied gauche du sol. Attrapez le pied avec la sangle ou avec la main. Tournez le coude vers le ciel. Attrapez la sangle ou le pied avec les deux mains. Pressez le pied dans la main, pied dans la sangle. Montez le pied, montez le genou encore tout en basculant le bassin tout petit peu plus vers l'avant. Mais ne basculez pas le cœur vers l'avant. Gardez l'ouverture, regard vers l'avant, drishti vers l'avant ou même juste un peu au-dessus de la ligne d'horizon. Les aisselles s'ouvrent, les omoplates pressent la poitrine vers l'avant. Expire, relâchez. Et appréciez les effets de Natarajasana, la posture du Shiva dansant, qui en dansant éveille toute la danse de la matière, la danse du cosmos, une magnifique danse cosmique. Observez cette danse, résonance, vibration dans l'ensemble du corps. Puis ramenez les mains l'une contre l'autre, Anjali Mudra au niveau du troisième œil, saluez, appréciez, gratitude, clarté mentale, main à plat sur le cœur, connectez l'espace, compassion, générosité du cœur. Bras le long du corps. Sur votre prochaine inspiration, montez les mains vers le ciel. Et en expirant, descendez en Malasana pour ramener le bassin sur le sol et venir vous asseoir et vous allonger sur le tapis. Les pieds sont à plat sur le sol, talons vers les fessiers pour préparer un demi-pont, bord externe des pieds parallèle au tapis. Vous connaissez les alignements. Revenez dans l'attention au souffle. Et sur votre prochaine inspiration, vous montrez le bassin vers le ciel, intercroisez vos doigts dans le dos, ramenez bien les bras sous les omoplates, sentez dans cette liberté, cette disponibilité de la cage thoracique qui est maintenant totalement ouverte. Et expire, ramenez le bassin sur le sol. Refaites plusieurs fois le demi-pont ou ramenez les mains de chaque côté des oreilles en inspirant, montez dans votre Urdhva Dhanurasana, votre pont qui est certainement très disponible là maintenant. Soulevez les talons du sol, pressez la base des gros orteils sur le sol. Sentez la remontée de l'intensité dans le périnée. Puis ramenez les talons sur le sol. Et expire, déposez le sommet du crâne sur le sol.
Inspire, poussez les mains dans le sol, redressez dans le pont en tendant les bras. Et encore 2 fois. Expire, amenez le sommet du crâne sur le sol. Inspire, tendez les bras, revenez dans un pont. Et une dernière fois, expire, sommet du crâne sur le sol. Inspire, pont, ferme dans votre pont, tranquille, relâchez la tête. Les pieds sont très actifs, le coccyx pousse intensément vers l'avant. Et puis lentement, vous reviendrez au sol, soulevez les talons du sol, ramenez la nuque sur le sol, déroulez la colonne sur le sol et prenez un petit temps de pause là, une main sur le ventre, une main sur le cœur. Appréciez le relâchement, la tranquillité qui s'installe, la grande détente. Après toutes ces créations d'espace, on entre dans notre vague descendante de la séance avec les compensations. Sur votre prochaine expiration, vous ramènerez les genoux sur le ventre. Attrapez les genoux dans les mains. Quelques instants, laissez les genoux s'écraser sur le ventre. La poitrine reste ouverte, épaules relâchées, menton légèrement rentré. Laissez toute la colonne vertébrale s'étirer. Le bas du dos reste ancré au sol. Et puis en expirant, vous roulerez vers l'avant. Croisez les chevilles pour revenir dans un chien tête en bas. Amenez les gros orteils en contact et en inspirant, déployez le pied droit vers le ciel en pliant le genou et en ouvrant la hanche. Expire, amenez le pied vers l'avant dans le pigeon, genou sur le bord externe du tapis. Sur votre prochaine inspiration, vous ouvrirez le cœur, regardez au ciel dans votre pigeon et expire, fléchissez vers l'avant. Inspire, redressez, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Expire vers l'avant. Une dernière fois, fluidifiez la colonne vertébrale. Expire, plongez vers l'avant, relâchez et appréciez une longue pause ici. Colonne vertébrale s'étire, le bassin se relâche sur le sol. Puis expire, videz complètement, laissez les mains revenir de chaque côté des épaules. Inspire, ouvrez le cœur, redressez, regardez au ciel. Et expire, passez la jambe arrière vers l'avant pour aller vers Ardha Matsyendrasana. Le pied vient à l'extérieur du genou. Déposez votre main gauche derrière vous. Inspire, déployez la main droite vers le ciel. Et expire, soit vous enlacez votre genou pour quelque chose de très doux, ou vous pouvez passer le bras derrière le genou. Je préfère vous montrer la posture de manière vraiment douce. Là, on est dans les contre-poses. En expirant, relâchez vers l'avant et en inspirant, vous étirez la colonne, ouvrez votre épaule vers l'arrière. Respirez là. Quelque chose de très très doux dans cette posture. Vous pouvez la faire en mouvement ou de manière statique. C'est une compensation de toutes les extensions arrière qu'on vient de faire. Donc la torsion doit être très douce, ne forcez pas. Expire, videz complètement.
Et inspire, regardez vers l'avant. Relâchez du côté opposé, amenez les deux mains du côté opposé, inclinez le front vers la terre. Et puis ramenez les mains vers l'avant. Soulevez le bassin du sol et reculez à nouveau vos pieds dans chien tête en bas. Et même petit enchaînement de l'autre côté. Ramenez les gros orteils en contact. Et en inspirant, portez votre pied gauche vers le ciel. Expire, pliez le genou pour ouvrir la hanche. Et amenez le pied dans le pigeon vers l'avant, genou sur le bord externe du tapis. 3 vagues. Là, inspire, ouvrez, montez le sternum. Expire, coulez vers l'avant. Inspire, fluidité dans la colonne, ouvrez. Expire, vers l'avant. Une dernière fois, inspire, appréciez cette belle ouverture. Expire, fondez vers l'avant. Abandonnez au sol. Tirez les bras vers l'avant. N'hésitez pas à amener un bloc sous le front si vous avez besoin, vous savez adapter. Laissez toutes les tensions s'écouler dans le sol. Retour vers l'immobilité, la tranquillité. Expire, videz, les mains reviennent de chaque côté de la poitrine. Ouvrez le cœur, regardez au ciel en redressant. Et expire, passez le pied arrière vers l'avant pour venir dans une torsion du côté droit. La main droite vient derrière. Inspire, créez de l'espace dans le flanc gauche. Et expire, enlacez votre genou. Prenez la variation que vous avez faite du côté opposé, mais quelque chose de très doux. Je vous montre cette variation-là parce qu'elle doit vraiment être très très douce après les extensions arrière intenses qu'on a fait. Expire vers l'avant et inspire, regardez vers l'arrière. Entrez dans la posture. Fermez les yeux, la respiration est longue. Ne forcez rien. Nuque, mâchoire et les yeux détendus. Sentez la douce circulation du souffle le long de la colonne vertébrale. Et longue expire, videz complètement. Inspire, regardez vers l'avant. Petite contre-pause, déposez les mains du côté gauche et relâchez le front au sol. Inspire, redressez. Soulevez le bassin du sol en amenant les mains vers l'avant et reculez. Une dernière fois dans votre chien tête en bas. Revenez dans un chien tête en bas, stable, tranquille, reconnectez le souffle. Inspire. Expire, délicate pulsation dans la cage thoracique. Et en expirant, vous plierez les genoux, regardez entre les mains et sautez pour venir vous asseoir. Vous faites un pas pour venir vous asseoir. Je me tourne vers vous, ouvrez vos jambes dans Upavista Konasana avec les adaptations que vous connaissez. Prenez un temps pour connecter vos ischions, vos talons au sol. Sentez la verticalité de la colonne vertébrale, l'apaisement, la stabilité dans l'ensemble du corps, jusque dans l'esprit. Et puis chacun à votre rythme, vous entrerez doucement dans votre Upavista, vous inspirez en étirant la colonne et vous expirez en fléchissant délicatement le bassin vers l'avant. Allez-y par étapes en gardant la colonne vertébrale étirée. Ne laissez pas le haut du dos se s'avachir et se voûter.
Vous restez peut-être sur les mains, peut-être sur les coudes. Peut-être que vous amenez un bloc sous le front. C'est très confortable aussi et ça permet de relâcher le mental et d'apaiser le mental. Ce contact du bloc sur le front, ce relâchement total des cervicales amène beaucoup d'apaisement mental. Allongez la respiration. Très progressivement, vous descendez. Allez vraiment très lentement dans cette flexion vers l'avant. On a donné l'information au système nerveux de s'activer avec toutes ces extensions arrière de la colonne. Et maintenant, on va très doucement vers la flexion vers l'avant, sans forcer. Ne forcez pas les flexions vers l'avant. On cherche un retour au neutre et pas à donner des informations contraires à tout le thème de la séance. Et en expirant, videz complètement. Inspire, redressez. Expire dans la pause. Passerez les mains sous les genoux, ramenez les genoux l'un contre l'autre. Enlacez vos genoux dans les bras, laissez le front tomber sur les genoux. Lorsque vous serez prêt, vous viendrez vous allonger sur le dos. Pour terminer avec Salamba Sarangasana, la posture de la chandelle, si vous êtes en lune aujourd'hui, bien sûr, vous ne faites pas la chandelle. Ramenez les genoux sur le ventre, inspire, tendez les jambes vers le ciel et expire, passez les pieds derrière la tête, amenez les mains à plat dans le dos. Une fois que vous avez bien rapproché les coudes l'un de l'autre, vous ramenez les mains à plat dans le dos, pliez les genoux et en inspirant, tendez les deux jambes vers le ciel. Je vais vous guider dans les variations classiques, mais évidemment vous pouvez poser la vidéo et passer du temps dans votre chandelle. Vous pouvez également expérimenter Shirshasana, posture sur la tête, si ça fait partie de votre pratique. Je ne la guiderai pas dans cette vidéo. Une fois que vous êtes dans la chandelle, vous pouvez fermer les yeux pour apaiser le système nerveux. Et revenez dans l'attention au souffle. Expire, laissez tomber vos jambes derrière vous dans Alasana. Intercroisez vos doigts dans le dos, rapprochez les bras l'un de l'autre et pressez les coudes, les bras, les épaules dans le sol pour redresser la colonne vertébrale. L'action là est comme dans le chien tête en bas. Vous montez vos ischions vers le ciel intensément. Les cuisses sont actives. Recréez de l'espace entre le bas-ventre et le haut des cuisses. Et en expirant, vous plierez les genoux pour fermer les oreilles avec les genoux. Les gros orteils restent en contact. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer les bras derrière, attraper vos talons ou attraper vos bras, vos avant-bras derrière les genoux. Puis vous vous préparez à sortir de la posture. Gardez les bras étirés vers l'arrière et très lentement déroulez la colonne en tendant les jambes, en gardant les genoux le plus près possible du visage. Déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre. Gardez les jambes tendues jusqu'à ce que les talons viennent toucher le sol. Prenez les bras le long du corps. Prenez un petit temps d'observation, de pause là.
Et vous viendrez ensuite dans Matsyasana en passant les mains sous les fessiers, paumes des mains vers le sol. Rentrez les coudes, soulevez les omoplates du sol et venez placer le sommet du crâne sur le sol. Allongez le souffle que vous continuez à propulser dans la cage thoracique. Et la cage thoracique s'ouvre vers le ciel. Pointez les pieds, roulez les cuisses vers l'intérieur. Doucement relâchez la posture. Ramenez les deux genoux sur le ventre. On va terminer par une torsion. Ramenez les deux genoux sur le ventre. Attrapez les genoux dans les mains et laissez les cuisses s'écraser sur le ventre. Étirez la colonne vertébrale. Puis ouvrez vos bras en croix de chaque côté. Et à l'expire, laissez tomber vos jambes du côté droit. Le visage se tourne du côté opposé. Respirez là. Expire, videz complètement. Et en inspirant, ramenez vos jambes dans l'axe. Expire, laissez tomber les jambes du côté opposé. Gardez bien les genoux le plus près possible du ventre pour garder cet arrondi du bas du dos. Respirez, relâchez les épaules, adoucissez le visage. Et expire, videz. Inspire, amenez les jambes dans l'axe et prenez un happy baby en attrapant le bord externe des pieds. Pour une dernière petite ouverture de hanche. Le bas du dos s'étire, le sacrum s'ancre au sol. Et lorsque vous serez prêt, vous étirez vos jambes dans le Shavasana final. La relaxation, laissez les pieds s'ouvrir de la largeur du tapis, paume des mains vers le ciel. Reposez bien vos omoplates à plat sur le sol. Faites une longue inspire, une longue expire. Entrez, laissez-vous glisser avec douceur et bonheur dans cette relaxation. En restant attentif aux effets de la séance sur votre corps physique, les sensations qui parcourent le corps, et les effets de la séance sur l'esprit, qui devient plus clair, plus silencieux, plus lumineux. Goûtez cet espace, restez béni dans cet espace qui a été créé dans la cage thoracique. Ce lotus du cœur qui s'ouvre pour exhaler son parfum d'amour, de joie et de gratitude. Namasté Yogi.